Salut, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette chaleur infernale. L'été, la pire des saisons, et je ne suis pas ouvert au débat. La démocratie c'est bien, mais ailleurs, pas ici, ailleurs, quelque part d'autre, je sais pas, mais pas ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que durant cet été, il y aura un peu moins de vidéos normalement. Bon, le premier qui dit qu'il y en a déjà pas beaucoup de base, je vais rien faire parce que je peux rien faire, mais j'en pense pas moins. Sache que dans ma tête, ce petit cerveau malade, tu subis d'atroces souffrances. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté, mais tout ça pour dire que oui, durant ces grandes vacances, il y aura un peu moins de vidéos. Bon, je parle beaucoup là, mais je vous ai toujours pas présenté la vidéo. Le concept, vous commencez à connaître maintenant, mais on explique, parce qu'il y a toujours des nouveaux, hein, bien sûr. Il faut toujours perpétuellement faire accéder aux gens à nos connaissances. Parce que si on perd nos connaissances, le plus important dans la connaissance, c'est pas la naissance, c'est la transmission. Chaque mois, je réagis en live sur ma chaîne Twitch Vencalias. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, le lien est en description. Aux sorties manga du mois à venir grâce au site Manga Collect. Et chaque premier du mois, je vous poste le replay sur YouTube. Comme ça, vous qui me suivez sur YouTube mais pas sur Twitch, bon c'est pas bien, je ne vous pardonne pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas contrôler la planète entière. Malheureusement, je n'ai pas encore ce pouvoir, mais ça arrive, hein, là j'ai 2-3 contacts au placé. Enfin bref, comme ça vous êtes au courant des sorties manga du mois de juillet, tout simplement. Oui, c'est aussi basique que ça, oui. Mais on sait jamais, peut-être que vous avez loupé des sorties, que vous saviez pas que ce manga sort en juillet, tout ça, c'est dur de tenir un agenda. Bah non, c'est facile, mais faut bien que je trouve un intérêt, sinon bah ma vidéo sert à quoi? À rien. Comme l'intégralité de ma carrière. Non, faut pas se dénigrer comme ça, parce que vous savez, dans la vie, t'as beau servir à rien, j'ai pas de chute. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les mangas que vous attendez pour le mois de juillet. C'est que pour le référencement, comme d'habitude. Et on est parti, comme mon daron, quelles sont les sorties manga du mois de juillet 2022. Bon, on est parti pour les sorties manga du mois de juillet 2022. Comme d'hab, vous savez, on le fait souvent. Dès qu'il y a un manga qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et on commence le 1er juillet, là c'est Full Kana, Yu Hakusho tome 5 édition Star dégueulasse, Asadara tome 6, bah ça c'est pour toi hein, en vrai hein. Moi aussi hein. Adabana tome 2, ça j'en ai entendu parler pour le tome 1, je sais qu'il y a Thibonosaur qui a lu je crois, mais j'achète Asadara. Merci pour le follow Amfroge, bienvenue. Salut YouTube. Non, ça va aller sur un autre site, quoi. Ouais, du coup, Adabana, moi, j'ai vu qu'avec... Oh, 12 balles le tome, il y a des pages couleurs ou quoi? 12 balles. Eh ben, ok, bon, on va se calmer. Ouais, ok. Hello. Manchuria Opium Squad, tome 4. Hello, Warazawa. Moi, j'achète The Kingdom of Ruin. Asadara, je prends, mais je l'ai pas tout de suite. Asadara, ah ouais, c'est full Warazawa, là. Manchuria Opium Squad, j'ai pas le tome 3, mais peut-être que je prendrai le 3 et 4 d'un coup. Elusive Samurai. Hello. Hello, The Freeze, hello à tous. Hein. Ça parle de quoi, Adabana? On va voir ça. Hein. La tranquillité d'un petit village japonais, non, d'une petite ville japonaise, recouverte de neige et brutalement perturbée par un meurtre odieux. Quoi? Le corps démembré d'une lycéenne du nom... Mako Igarashi est retrouvé près d'un lac. Bientôt, Mizuka Aikizawa, élève au même lycée que la victime, revendique les faits auprès des forces de police locales. Cependant, alors qu'elle relate les événements, le doute s'invite progressivement dans la tête de ses avocats. Quel leur secret Mako Mizumi partage-t-elle? Oh, ok, c'est une histoire de meurtre, faux coupable, faux témoignage, voilà quoi. C'est un thriller du coup. Un thriller, je crois qu'on dit. Merci pour le follow. Ça fait l'intéressant pour YouTube, allez, vas-y. C'est quoi de spécial dans les Big Kana? Bikana, je crois, c'est la collection Seinen, non? Plus Butcheron, plus suprême, sous sacré mamie que moi. Quel moi, mes amis. Bonjour YouTube, je vous recommande une chaîne, Urasawa. Elle fait des vidéos très qualitatives. Oh, comment t'as écrit, tu le rends pas hommage, là. Oh, la mauvaise pub. Des Solaris 3, Urasawa, là. Oh là là. Mais ouais, en plus, il y a des images de fond qui ont été faites par un artiste. Un petit ami trop parfait, jure, ça parle de moi? Ok. 1er juillet. The Kingdom of Ruin, c'est ça dont tu parlais, le tome 5, Corps solitaire. Mordu de toi. Ok, là c'est Shoujo. Oh, Genesis, on est déjà au tome 3? Moi j'avais hésité au tome 1, mais... D'ailleurs c'est lui, on est d'accord que c'est... comment il s'appelle là? Kujimori qui va reprendre Berserk là. C'est lui qui va reprendre Berserk, mais du coup Genesis. Il met ça de côté? Ok. New Love, New Life, ok super, Rando. Ça sent le manga français ça, non? Ouais, c'était cramé. Jure, le petit short. Ça se reconnaît au dessin, les mangas qui sont pas japonais un peu.
Ouais, de ouf. Mais ok, pourquoi pas, connais App. Global Manga. Je connais App l'éditeur, mais pourquoi pas. Primal God, ok, super. C'est quoi ça? C'est une nouveauté? Darwin's Incident, jure, ce sur la théorie de l'évolution. Shunu Mezawa, il a fait que ça. Y a pas de synopsis. Quelqu'un connaît? Lisa Holyland. Des Solar Histoire, non, mais on sait jamais. C'est lui. Ah, ok. Bon, ça, ok. Tesla Note, super. On passe au 6 juillet. OMG, le dernier tome de Demon Slayer. C'est vrai, ça. Moi, je vais acheter. J'ai laissé le tome 22, du coup, je vais lire le 22 et 23 en même temps. Mais j'ai cru comprendre. Alors, attendez. Voilà, il y a l'édition collector. Et en gros, le 6 juillet, il y a le tome 23 de l'édition collector qui sort. Et moi, je veux l'édition collector. Mais est-ce que c'est une nouvelle... Parce qu'il y a le tome 1 de l'édition collector aussi qui sort. Ça veut dire on s'est fait ken, ceux qui ont lancé l'édition. Parce qu'il y a une nouvelle édition collector qui démarre dès la fin. Mais est-ce que c'est un plus grand format, des pages couleurs et tout? Ouais, il y a aussi l'artbook, ça j'ai vu, on va le voir. Ça a l'air pas mal, Darwin Incident. Mais tu connais ou juste la cover, ça a l'air pas mal? Prisonnier Haiku, Boss Naria, c'est le goth. Désolarise-toi. Désolidarise-toi, c'est vrai ça, excusez-moi. Non, attends, je vais supprimer la rediff YouTube, c'est vrai ça. Déjà commandé, ouais, faut que je le réserve. Dès que je prends mes planètes édition limitée, je vais réserver Demon Slayer aussi. Mais j'aimerais bien voir si c'est un format plus grand, si c'est une perfect, parce qu'il y a écrit édition collector ou c'est juste une jaquette alternative. Est-ce que c'est juste la jaquette ou il y a des pages couleurs et un plus grand format? Je sais pas. Est-ce qu'ils en ont déjà parlé quoi, Panini? Tome 19 Tokyo Revengers, ça m'intéresse plus, je vais les vendre, je pense. Je vais les vendre pour acheter un autre manga. OMG, je les vends, j'achète Blue Giant. Cover collector. C'est juste une cover. Je viens de vérifier. Ah, ok, bah, c'est pas si... Bah, en vrai, attends. On est d'accord que... La cover normale est plus belle que la collector? Ça, c'est la 23 normale. Et ça, c'est la 23 collector. Après, ça a l'air de faire tout le long du manga. Ah, j'ai l'impression que c'est une cover qui... Parce que là, il y a un bout de dessin. Et il a l'air de basculer de l'autre côté, là, du dos du manga. Du coup, j'ai l'impression que c'est un dessin qui fait une double page. Mais sinon, je préfère... Merde. Excusez-moi, bug technique. Mais sinon, je préfère la normale, en vrai. Je sais même pas si je la prends, la collector, en vrai. On est au 30 juin. Pourquoi ça revient en arrière, bordel? Ok, alors, attendez, on était où? On était à là. Tokyo Revengers, je vais les vendre. Berserk, tome 41, le collector aussi. C'est une cover entière, ouais, c'est ce que j'ai vu, là. Banana Fish. Il y a des effets brillants et tout? Ouais, on verra. Du coup, il y a le... Vous entendez la grosse moto, là? Ça, c'est le tome 1-6. Monsieur, on tourne une vidéo, s'il vous plaît, là. Vous pouvez arrêter votre bécane? Merci. Il m'a écouté, je crois. Mais ça, c'est ça, le collector de ouf, là. Mais ça, je crois que c'est pas ce que j'ai réservé, hein. Il est pas vendu. Ah, faut que je le réserve, celui-là. Hein. Même si c'est pas mon gars préféré, il a l'air stylé, hein. Je vais le revendre sur le bon coin, là. Quoi? Je vais en acheter deux, je vais les revendre 200 balles. Sinon, il y a le 41 normal, là, ok. Bon, on verra, hein. Dr. Stone Top 21, pour ceux qui veulent. Quel plaisir. 3 litres 12-12, 3 litres au 100. Là, j'ai reconnu, c'est un moteur V8. C'est une Honda, hein, j'ai reconnu au son. 28 litres. Mon édition US. J'ai la même moto qui est passée en bas de chez moi. Jour, ça veut dire on habite à côté, là? C'est ce que t'es en train de dire? Après, je pense qu'il n'y a pas une moto en France, tu vois. On sait... Si t'arrives à reconnaître où j'habite grâce à un bruit de moto, oh là là. Deviens inspecteur de police. Bon, il y a de Dragon Ball Super. Est-ce que quelqu'un achète encore cette merde? Tome 17, eh ben, rien que les covers dégueulasses. Mais ça me fume avec les fans de Dragon Ball. Ils sont toujours déçus, mais ils sont toujours là. C'est une dinguerie, hein. J'ai vu les gens se plaindre du film aussi, mais oh, c'est quand que vous allez comprendre que Dragon Ball, c'est juste une usine Afrique aujourd'hui. Du coup, Banana Fish, tome 9, c'est fini en combien de tomes, ça? Enfin, ça finit en combien de tomes? Tome 10 qui sort en septembre. Ok. Ça a fini en 11-12 volumes, non? En édition double.
Sakamoto Days tome 3. Alors, c'est moi, mais là, ça aussi, je voulais en parler. 10, ah bah ça finit en septembre, ok. Sakamoto Days, on est d'accord que plus personne en parle? Le film, tu parles de quel film là? Ah, Dragon Ball, ok, ouais. Mais Sakamoto Days, plus personne en parle là. Je vais bientôt le mettre dans la liste de développes avec Shangri-La Frontière. Hein. Sûrement parce que c'est nul. Oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, de shonen qui sortent, tout le monde en parle, et du jour au lendemain, plus personne en parle. Je comprends pas. Mais ouais, hein, pareil, hein, ça a sorti. J'en ai entendu parler tout le mois d'avril. Partout. Et là, dès le tome 3, plus personne en parle. Comprends pas. C'est pas la nouvelle révolution? Bientôt, je vais le mettre dans la... Ah bah tiens, en parlant d'un autre flop, Shangri-La Frontière. Pareil, ça, tout le monde en parlait, plus personne en parle. No comprendo, ok. OMG Bakemono Gatari. Ça, j'ai trop envie de commencer, hein, ouais, juste pour les covers. Du 13, du 12. Ok, ouais. Elle est stylée, la cover du tome 14. Toujours au Great. Super. Rising, non, merci. Aohashi, tome 10, déjà. C'est quoi, ça? Fanbook, non, merci. Ça c'est en septembre, ouais, j'ai vu ça. Mais là, il y a beaucoup de double tomes de Panini qui sont bientôt finis. Enfin, il y a Tony Century Boss qui est déjà fini. Là, il y a bientôt Eden qui est bientôt fini. Il y a le 8 qui sort et après, il y a le 9 et après, c'est terminé. Banana Fish qui sont finis. Ah, ça va, on va bientôt, ouf. Déjà, j'ai fini Tony Century Boss, les 17 balles tout le temps, là, c'est fini. Maintenant que si je finis Eden, et bientôt Hikaru no Go aussi, je vais les finir. Les tomes à 15, 17 balles, là, au bout d'un moment, ça fatigue, hein. Je vais bientôt mettre ce son, d'ailleurs, là, de Mbappé. Ah non, c'est pas un son, c'est un texte, merde. Merde. Au bout d'un moment, ça fatigue, quand même, là, oh. Dès que je finis Eden, 17 balles, déjà, ça va m'enlever un poids. Hikaru no Go. Après, je vais commencer Bambi de Imo, là, l'édition dégueulasse à 14 balles. Mais, bon. Ah bah, tiens, en parlant d'un autre manga cher, il y a Day Dark tome 2, 11,95. On n'en entend plus parler, ouais. Mais je pense Baki, ça va faire la même chose aussi. Hein. Hello. Baki, j'ai peur que ça floppe aussi. Hein. Hello, Nia, salut à tous. C'est devenu un pilier du Jump à la place de Dr. Stone. C'est lourd, je suis à jour. Tu parles de quoi, là? C'est un pilier d'une Jump, Sakamoto Days? Tu te fous... Oh, ok. Après, de toute façon, est-ce qu'on peut parler sérieusement? Le Jump, c'est finito, hein. Attends, juste One Piece il s'arrête et Macha c'est finito hein, le Jump. Hein. Après peut-être ils vont ce truc, mais pour moi c'est un magazine finito. Hein. Il enchaîne les top 3, oui mais bon. À l'époque de Naruto, Bleach et One Piece, il serait peut-être pas dans le top 3. Hein. Y'a plus rien de toute façon. Après je suis pas à jour dans le Shonen Jump, mais si tes concurrents c'est bidule machin chouette là, ça floppera pas comme Shangri. Pécho Day Dark. Kakuri Circus, c'est un gros risque de flop. Ouais, bah je vais faire une vidéo dessus. Hein. Et comme je suis un gros influenceur aux millions d'abonnés, c'est sûr que ça va pas flop. Hein. Pas ouf le verre sur la cover. Après, j'aimerais bien voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est encore transparent? Et en dessous, genre le perso il est à poil, quoi. Enfin, voilà quoi. T'as sans masque, je veux dire, bien sûr. Je suis à jour sur l'apparition japonaise et c'est toujours aussi bien. Au Japon, les ventes explosent. Jure. Bah, on va attendre l'animé, hein. Enfin, pas pour le regarder, mais pour voir si le succès il va faire augmenter. Parce que c'est comme Kaiju 8, pareil. Meshul, tous ces nouveautés du Jump, à chaque fois, tout le monde en parle. Et à chaque fois, je vous avais dit, Kaiju 8, ça se vend au niveau des ventes. Mais Kaiju 8, je vois personne en parler. Tu sens, moi, quand je vous parle de flop, c'est pas en termes de vente. C'est en termes d'héritage, encore une fois. De marquer la pop culture. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous voyez à l'époque, The Promised Neverland. Même sans voir les ventes. Tu voyais que le manga, il marchait. Parce que je voyais tout le temps des gens parler sur les réseaux de The Promised Neverland. À chaque fois, t'avais des planches qui sortaient. Et tu vois que tout le monde en parle, en fait. Et quand tout le monde en parle, c'est que le manga, il y a un truc derrière. Et c'est pareil pour Chainsaw Man. Donc tu vois les mangas comme Chainsaw Man ou The Promised Neverland, ou même Demon Slayer, ou même JJK en soi, qui sont les nouveaux shonen, les nouveaux shonen, pardon, mais que tu sens qu'ils vont marquer, ils vont laisser un petit truc, tu vois. Alors que les kaiju, les undead, ce genre de manga, j'ai l'impression que tout le monde en parle d'un coup, et plus personne en parle après. Genre, est-ce que vous avez déjà vu, hors contexte, une planche de Kaiju 8? Genre, moi j'ai jamais vu. Ou Meshul, ou Undead, quelqu'un postait une planche. J'ai jamais vu, tu vois. Et surtout sur des trucs un peu internationaux. Il a pas tort. Moi, c'est dans ce sens-là que je parle de flop. Parce qu'on m'a toujours dit, à chaque fois que je dis Kaiju c'est un flop, les gens ils me parlent des ventes.
Mais moi, je te parle pas des ventes là, je te parle de... Voilà, bref, vous avez compris. On verra avec Dan Dan Dan. Dan Dan Dan, ça peut marquer, parce que Dan Dan Dan, je vois des planches. Dan Dan Dan, pour le coup, pour moi, c'est pas un flop. Après, on verra au niveau des ventes, mais pour moi, Dan Dan Dan, c'est pas un flop. Parce que Dan Dan Dan, je vois des planches. Genre, je traîne sur même un Twitter anglais, je vais voir des planches de temps en temps. Les gens vont parler, tu vois, sur TikTok, tu vois une personne perdue et elle en parle un peu. En fait, moi, c'est ça que je parle, je sonde la communauté, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un a lu le one-shot des auteurs TPN? Miroir? Non, j'ai pas vu. Kaiju, c'est nul, alors que Sakamoto, c'est original avec des princes stylés. On verra avec... Kaiju, ils ont trop maxé alors que c'est archi moyen. Peu de retard, je fais ça après... Jure! Tu leur as mis tous zéro, j'espère, Tibonosaur. Eh, la vie, c'est dur, hein. Undead, même au Japon, c'est un flop. Je suis presque que Sakamoto va apporter quelque chose dans la future. J'y pense. Bah, on verra, hein, on verra. Que Promise Neverland, c'est du vol comme Look Back, aussi épais et aussi cher. Undead, personne n'a jamais... Bah, c'est ce que je te dis. Parce qu'il y a les ventes et il y a le fait d'en parler, quoi. C'est un patoche à lire. Ouais, mais du coup, ça, personne n'en parle. C'est du note ton constant. Après, moi, Madriski, quand il était venu sur le chat, il nous avait dit Kaiju, ça se vend bien en librairie. Donc, en termes de vente, c'est pas un flop. Mais moi, je vous parle d'un truc. Enfin, bref, on regardait le planning. On est tous au jeu où si je voyais la rediff, elle va faire 1 heure, mais bon. Troubo, si jure, ça parle de quoi? The Menace in Shadow, super. Yakuza Réincarnation. Gun, mais ça existe encore, Mars Chronicle. Et il veut pas s'arrêter, lui, hein. Moi, j'ai le tome 1 et 6, mais je pense que je lirai jamais, parce que... je sais pas. Super. Secrétaire Kim. Caractère Book. Super. Jure, les aventures de Dai Dragon Quest. Oh, on va acheter le manga, là, le Butterfly Biscuit. Badass Cop et Dolphin, super. J'ai loupé un truc, là? Non. Donc là, c'est les couvertures. Coq de Baston, tome 2. Trivium nous a donné son avis. Le coffret Alabasta, mais il le sort vide, coffret vide. Alabasta, j'ai les tomes en... Ah putain, j'ai les tomes en blanc, ouais, mais... Vas-y. C'est sûr qu'ils ont fait des coffrets, tu peux pas mettre les tomes en blanc quand même, hein. C'est vraiment des bâtards. Hein. Berserk tome 41 collector. Road to 1h30. Regardez, c'est tome son somme. Non, 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 non. Laisse-le, il va acheter Amer Béton 100 balles là. Coq de Baston, je vais rien savoir, c'est trop bien. Jure. Qu'est-ce qui cloche avec le secrétaire Kim, je pense aussi. De quoi? Ah, qu'est-ce que je prends aussi, ok. Ok, c'était le titre, j'ai pas... Ok, qu'est-ce qui cloche? Ah, il est long le titre. Ok, ok. Black Maria, super. Komi Cherchemo, super. Les Caprices de la Lune, super. Chat et Yakuza, super. Il y a tellement de mangas qui me lancent Chat et Yakuza, je pense que c'est un délire. Hein. Il y a un genre de chat. Et là, c'est l'artbook, ça, je le veux. Ça aussi, je le veux. Je crois que je l'ai réservé, mais je suis pas sûr. On verra. Hein. Parce que l'artbook de l'anime, il m'intéresse pas. Mais l'artbook, moi, j'aime bien les dessins. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Demon Slayer. Je suis peut-être un des seuls, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, un artbook Demon Slayer, moi, je prends. Hein. Des dessins du manga, je prends. Super Mario, je prends aussi. Star Wars, je prends aussi. Les Rois Démons et moi et nos 10 enfants. Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Eh ben, prolifique, hein, le Roi Démon. Eh ben, ça a pas chômé ici, hein. Mais ça se vend, ça. C'est qui achète ça? C'est un sous-public? Donc vous allez me dire, ce manga, il est édité en France, mais pas au Sogui. En fait, vous voulez que je pète un plomb, moi. En fait, moi, je vais arrêter les mangas, c'est mieux. Genre, ce manga, il est édité, là. Et Usogui, personne l'édite. Ok. Ouais, là... Ouah, il a fait 20 000 mangas, celui-là aussi. Ok, ouais, j'ai capté le genre, ok. Ok, on juge pas, hein. Mais bon. Super. OMG Blue Giant Supreme, c'est pour vous, ça. J'ai arrêté un bout d'Achille, j'ai réservé celui de... Oh, jure, là, d'Achille, tu l'as arrêté? Oh, j'ai trop la haine pour toi. Oh putain, comment je m'en remettrai jamais? Arabassa sur le coffret, Elise Rooster Fighter, c'est stylé. J'ai commandé l'édition de Planète avec la cover alternative tout à l'heure, jure. Moi aussi, je vais la recevoir dimanche, normalement. C'est un fantasme d'une meuf de 12 ans. Ou d'un mec de 45 ans aussi. le truc est varié. Hein. Super Mario édité, mais pas... Eh, en plus, attends, moi, Eh... 26 volumes, hein. C'est pas 10 volumes, hein. Eh, tu peux pas éditer 49 volumes de Usogui, mais tu peux faire 26 volumes de Super Mario.
Vous foutez de la gueule du monde, là, les éditeurs, là. Mais bon. Donc Super Mario, ça va plus se vendre que Usogui, vous êtes en train de me dire. Putain, mais oui, faut que je parle de Blue Giant, j'ai lu le tome 10, quoi, mon cœur. C'est réellement arrêté, genre 2 secondes, ils ont une page. Le meilleur manga de sport. Pour les amateurs de comics ou les gens qui veulent se lancer, Urban Comics a lancé une collection... Jure. Est-ce qu'il y a du Watchmen, Tyler? Super Mario Banger. Les 12 premiers, t'as vraiment les 12 premiers, là? Tu te fous de ma gueule? Ok. Bon, il y a Blue Giant Supreme, tome 8. Duranki, ça, c'est un tome 1 des assistants de Kentaro Miura, Studio Gaga, je crois. Après, je sais pas si le tome 2 sortira un jour. Bon, m'intéresse pas trop, mais pourquoi pas. Excuse me, dentist, it's too cheap. Ok. Bon, ça, c'est un yaoi, non? Apparentman. Ok, super. Kirby, tome 13. Pareil, ça se vend plus. Après, peut-être sur les enfants, j'en sais rien. Hein. Il y a peut-être un marché. Hein. Diablo Mecha. Ça, on dirait un manga français, un peu. Da Osoi. Bah, c'est peut-être pas français, Da Osoi, mais on dirait. Hein. Ok. Brigade d'outre-tombe, super. Dimensional Mercerie. Vous voyez quand je vous disais, ah ok, c'est un webtoon. Blue Swan, Asgard and the Courier, ok. Soulmate, ok. Sailor, Last Man, super. The King of Fighters, A New Beginning, super. Oh putain, par contre, il y a combien de variantes là? Yo, on regarde les sorties manga du mois de juillet. Ice Guy, je jure. Je pensais attendre tous les tomes suprêmes pour tout acheter, mais là, ça va être dur d'attendre. Oui, c'est des problèmes de droit. Est-ce que c'est mon problème même? Hein? Pardon. Au livre de coloriage, non mais ils font tout et n'importe quoi là. Hein. Là, Demon Slayer, là, ils veulent l'argent de tout le monde. Hein. Après, c'est normal, hein, mais là, franchement, Théma, le bordel. Elle a une licence, Théma, tous les trucs. Elle a une licence, Théma. Alors, il y a quoi? Bon, il y a le livre normal, il y a le spin-off. Il y a... ça a l'air d'être un roman, ça. Les Fleurs du Bonheur, roman. Hello. Donc, attends, t'as le manga, t'as le spin-off, t'as le roman. T'as le guidebook. T'as le roman. T'as le manga, histoire courte de Gotuge, là. T'as l'artbook. T'as le roman. On est là pour lire... Oh. T'as le roman. Mais on est où, là? C'est Jules Verne, là. Ok. T'as l'artbook. Et t'as la livre de coloriage. T'en as 2 en plus. Non, mais... Oh. Tu veux mon argent? Non, mais c'est trop, là. Non, je veux bien qu'on profite d'une licence à succès pour... Oh, mais bon, au bout d'un moment... Hello, Nanasi. Le succès, c'est les enfants de 3 ans. Non, mais au bout d'un moment, tout ça pour un manga... Quoi? Après, oui, 5 sur 10, 6 sur 10, quoi. Mais, bon. Au bout d'un moment, là, c'est un peu abusé, quoi. Stitch et le samouraï. Donc, ils vont éditer Stitch et le samouraï, mais pas Usogui. Donc, moi, je vais mettre une patate dans mon écran. Stitch et le samouraï, non, mais... OMG, je fais une vidéo sur Stitch et le samouraï. OMG. Une vidéo analyse. Alors, j'aime beaucoup le découpage de ce manga, franchement. Les dessins, les émotions. L'intrigue me plaît beaucoup. Après, Stitch, moi, j'aime bien. Ils ont tous sorti d'un coup. Non, mais franchement, si vous pouvez prendre un exemple et nous éditer les artbooks de Vagabond. OMG, Water de Vagabond. Ouais, personne n'utilise Notigi-On pour mettre sa collection. Là, on n'est pas en 2012, là. Livre de courage, donc les mangas ne sont... C'est pas faux, ça, Thibonosaur. Et si les mangas étaient en fait tous des livres de coloriage? Mais c'est pas con comme réflexion. Peut-être qu'on s'est toujours trompé sur l'usage. Et que Okuzai et Tezuka et tout, ils faisaient des livres de coloriage à la base. Mais qu'après, l'industrie, elle s'est emparée de Tezuka. Elle lui a dit non, en fait, les gens, ils aiment bien lire. Et en fait, au début, ils ont fait des livres de coloriage. Et après, ils se sont dit, attends, mais on a remarqué que les gens, ils lisaient le manga. Et ils coloriaient pas. Et ils se sont dit, attends, mais il y a un marché, en fait. Putain, mais c'est pas con, ça. On se fait berner depuis tout ce temps, en fait. Les pages couleurs, c'est des exemples. Mais oui, c'est pour... En fait, les covers, c'est juste pour donner la couleur des personnages, tu vois. Genre la couleur des coupes de cheveux, des tenues et tout. Genre, c'est un exemple. Je suis payé par l'éducation nationale pour ne pas être con.
Tu es peu payé par l'éducation nationale pour ne pas être con. Tu es sous-payé par l'éducation nationale pour ne pas être con. Oublie pas la nuance. Kick passe un rickroll. Non, mais même si c'est pas un rickroll, touché coulé. Tu es maltraité par l'éducation nationale pour ne pas être con. C'est pas la même chose. Exploité, c'est ça. Ayako, des beaux collages pour les enfants. C'est vrai, ça, hein. C'est Rakuten, un des premiers mangas. Eh ouais, je sors ma culture. Okuzai aussi. Alors, on continue. Maquillage 2DS, jure, Troubo. Ok, super. Romance, super. Black From, super. La promeneuse de l'apocalypse, super. The Last Boss, super. Voilà, tellement de mangas qui sortent dans l'anonymat, quoi. Un dernier soir à Pékin, raconte pas ta vie. My Hero Academia, tome 33, ok. Belle cover. Après, il y a beaucoup trop de trucs, mais belle cover. Le carnet de l'apothicaire, belle Free Ren, tome 4. C'est toujours bien Free Ren ou pas? Ceux qui sont là. Je pensais venir ici pour rire, on pisse dessus. Eh bah, tu connais, hein, c'est le principe de la chaîne, hein, ici, il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a que des balles perdues, de toute façon. Je vais partager ma page Notition pour que tu vois ma collecte manga. Et qui t'a dit que j'avais envie de voir ta collecte manga? Hop, deuxième balle perdue sur un autre. Je rigole, je vais la regarder, excuse-moi. C'est juste pour la blague, prends pas mal, hein, Valère Alpha, excuse-moi. Hein. Je vais t'offrir un sub, non, quoi? Carnet de l'apothicaire, j'ai trop hâte. Free Ren, tome 1 nul, tome 2 sympa. Tu lâches des balles perdues, bah ouais. C'est le principe, hein. De toute façon, faut venir sur le live avec un gilet pare-balles, je l'ai toujours dit. Hein. Quand vous venez sur cette chaîne, vous mettez un gilet pare-balles, c'est tout, hein. Moins méchant. C'est pas moi qui envoie les plus grosses balles. Il y en a d'autres dans le chat, ils tirent aussi. Hein. Tome 3, Free Ren encore, ok. Free Ren, il y a des gens qui aiment ça. Bah, super, hein. Ok, ok. Du coup, Personnel du tome 4, Angel of Dead, super. Tsugumi Project, tome 4, super. Oh, il sort enfin. Ah, ça fait 3 ans, on l'a pas eu. Ah, je sais même pas si je le veux ou si je vais revendre mes Tsugumi Project. Le tome 3, il est sorti il y a 2 ans. J'avais acheté le tome 1 parce que... Ouais, ok, super. Bon, chez App, hein. Chez App, si je le prends, le tome 4. Sweet Home, ok, super. Y a pas d'image, on lit pas. Le Printemps, Persona. C'est quoi ça? Footopie. Mirror Games, super. On passe au 8 juillet. Ah, on est qu'au 8 juillet, putain, mais ça va durer 4 heures, hein. Désolé les gens qui matent la rediff, mais bon, de toute façon, vous avez rien à foutre, on est l'été là, vous avez rien à faire. En même temps, comment ne pas être aigri avec une telle chaleur? Exactement, je peux même pas tourner de vidéo, vous voulez que je sois gentil. Sur YouTube, il s'appelle Mangamou, c'est le... Ok, super. Fire Force, tome 24. Ok, Undead Unlock, tome 6. Shaman King, tome 15. C'est bientôt fini, Shaman King, il y a le tome 16, et après, il y a le 17, il est déjà sorti, du coup. C'est bien Shaman King ou pas? Parce que moi, j'ai envie de lire. J'ai reçu quelques tomes, mais il manque plein de tomes, mais je sais pas si ça vaut le coup d'acheter. Chaleur, alors en aigri, c'est logique. J'ai un gros gilet pare-balles. Shai, tome 10. Tower of God, ok. Yawara, tome 9, c'est de ce dont tu parlais, là. 15 balles, eh ben. Mais ça, c'est un ancien manga ou c'est récent? Depuis toute petite, Yawara est entraîné pour son grand-père, un champion de judo. On voit un futur star de la discipline, contrairement aux attentes de son âge, le jeune fille ne rêve que de mode, d'amour, d'idole. Bref, elle n'aspire qu'une vie d'adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions, mais sans compter son talent inné pour le judo. Ouais, super. Bon, ok. Ça, c'est un bon Urasawa, ça? Hello, Fronta, hello, discrète lui. C'est vieux, Yawara. Ok, Yawara Boulot, quoi. T'es au courant que Urasawa, il y a la rediff sur YouTube, hein? Il va rester ton Yawara Boulot, hein? Ah, pour l'éternité, hein? Un énorme succès, ok. Seraph of the End, ok, ça c'est encore un Berserk of Gluttony. Superstar tome 5, oh stylé la cover. Bah boulot, ah ok. Stylé la cover, on dirait Meruem là, enfin... T'as capté là, le combat Meruem contre Netero quoi. Ok. Flo, dernier tome, super. 8-6. C'est quoi sa première série? C'est Apple Pencil, je crois.
Elle est trop belle, la cover. Ouais, c'est vrai qu'elle est stylée. Après, les spin-offs de Shaman King, je sais pas ce que ça vaut, mais... Voilà, Pineapple. Ah, j'ai dit Apple Pencil, mais bon, c'est... ok. Bon, c'est pareil, quoi. Oh, voilà, quoi. Ça aussi, ça va rester dans la diff Team Phoenix. D'après l'œuvre d'Osamu Tezuka, mais j'aime trop utiliser Osamu Tezuka, là. Oh, ça, c'est Blackjack, le perso au centre, là. Ok. Eh, Osamu Tezuka, il est en fit dans voilà les trucs, alors qu'il est déjà mort, là. Oh, laissez-le en paix, là. Il y a combien d'œuvres en feat? Atom, c'est en feat avec, d'après l'œuvre de Tezuka. Ayako, c'est en feat avec Tezuka. Pluto, c'est en feat avec Tezuka. Et il est pas au courant, lui, hein. Team Phoenix, c'est en feat avec Tezuka. Young Blackjack, pareil. Et il veut pas le laisser dormir, hein. Et il a bossé, hein. Diamonds aussi. Blackjack Neo aussi. Ah ouais, ok, bon. Suite concrète, tome 2, le tome français, là, j'ai pas encore lu. Search and Destroy aussi. Et Search and Destroy aussi, c'est vrai. On aura une suite en animé chez App. J'ai vu un peu le Delcourt qui a annoncé un report tout à l'heure. Un feat avec Meakel Jackson. Ok, ouais. Ok, Meakel, ouais. De 89 à 2003, ses œuvres étaient intouchables. Plus tôt est passé par là, maintenant tout le monde y va. Moi aussi, je vais faire une reprise, hein. Ouais, vous entendez mon péché. Mon péché. Mon péché quoi? Mes péchés quoi? Oh, lapsus révélateur. Mon PC il chauffe. Parce que c'est l'été. Et du coup, il a chaud là. J'entends le ventilateur. Imaginez, je perds mon PC et après, je peux plus stream. Mais putain, mais fuck l'été. De toute façon, je vais aller vivre en Irlande, moi, un truc comme ça, c'est bientôt là. Arena du chef Otaku. 15 balles en plus. Eh bête. Je viens de voir ça là. Eh bête, ça se met bien là. 15 balles Arena. Eh ben. Bon, on va rien dire, hein, création française, on va pas envoyer des bastos. Mais bon. On a lu quelques chapitres en live et ok. Tome 10 de Blue Period. Eden 0, tome 20, super. Oh, ça reprend Noragami, tome 23. C'est un webtoon. Et alors? C'est en couleur. Ah, ok. J'ai cru que c'était une moto. Mais non, c'est mon PC. C'est juste parce qu'il fait trop chaud, là. Ouais, Noragami, stylé, la cover. Bah, c'était un... Il était arrivé dans notre tournoi des plus belles covers. C'était le 19 qui était arrivé... le 19, là. Il était arrivé en demi, je crois. La voix du tablier, tome 8. Ça, je vais les revendre aussi, mes voix du tablier, je pense. Si on a qui les veulent, n'hésitez pas. Hein. Je vous le fais tarif double parce que je signe le manga. Je vais vous faire une dédicace comme Amer Béton de Matsumoto de Guts, là. Je vous fais une dédicace, mais cette fois, ce sera une vraie. Et je vous vends mes voix du tablier, mes Digrayman aussi, et mes Tokyo Revengers. Dr. Stone, je vais garder parce que j'aimerais bien connaître la fin, même si j'ai arrêté un peu. Et voilà. Demon Slave, tome 7, ok. Yuna, princesse de super. Naruto, tome 3, ok, super, m'en fous. Sido, oh, tome 17. Je suis au tome 15, je crois, ok. Kemono Incident, tome 13. Yuku Holder. Slime. Eh ben, la cover. Eh ben. Keijin Prejo. Réincarne dans un autre monde, super. 008, apprenti espion. Todag, super. Mais il y a beaucoup de webtoons, là. A Sign of Fiction. T'as vu l'accent? Ok. C'est quoi? Ah, bah, il n'y a pas d'image, on lit pas. C'est ça, là? Oh, c'est de l'aquarelle, j'aime bien l'aquarelle. Ouais, je raconte ma vie, ouais. Ok, super, alors. Satan 666, ok, super. Copélion, ça, c'est les mangas à 4 balles, ouais, de Noévé. Oh, le nouveau Fan Club tome 3. Ouais, j'ai lâché des Tokyo Revengers, c'est bon, là. Le début était incroyable, j'ai beaucoup aimé le début, mais là, c'est bon, c'est bon. Même si un jour je reprends, je lirai en... En fait, c'est trop long. Je vais les revendre, là, c'est bon. Merci pour la bagarre, mais en fait, la manière dont se finit vers les chapitres 200, pour moi, s'il concluait là, c'était cool. Il est reparti sur un nouvel arc, Mickey, il commence à me casser les couilles, moi. Moi, Mickey, au bout d'un moment, faut l'attraper, là, c'est bon. Ça suffit, là, et, oh là là. Moi aussi, je vais revendre, ouais, si vous voulez. Ouais, mais bon. Ouais, il aurait pu s'arrêter bien. À chaque fois, cette dernière arc et tout, c'est encore Hinata, l'histoire, elle était stylée, l'histoire d'amour, ce que tu veux, il avait raté sa vie. Le début était vraiment lourd, hein.
Mais après, Mickey, Lemo, Dark Sasuke qui nous emmerdent là. Allez. Allez, monsieur, restez dans le passé. Nous, allez. Moi, j'arrête là. Hein. Vous pouvez continuer, mais sans moi. Qui se mettent sur le côté, les fashion là. Il y a des gens qui bossent là. Avec son long cou là. Allez, alors Space Brother, tome 39, ok. En fait, je suis passé d'un fan de Tokyo Revengers à un haters en très peu de temps. C'est con, hein. L'arc actuel, faut rajouter à cause du succès de l'anime. Ouais, mais c'est pas mon problème, hein. J'ai vu qu'il y a 30 volumes, c'est toujours pas fini et tout. Moi, c'est bon, il m'a perdu, là. En plus, l'apparition de Glénat, elle est un peu lente et tout. Enfin, elle est pas si lente, mais on est au tome 15 et tout. C'est bon. Ah, Veil s'est repoussé. Ok. Oh, une sacrée momie. Momie. Bah, après, peut-être, hein. Une sacrée mamie, c'est la suite logique, hein. Tu passes de mamie à momie. Oh, pas mal comme punchline, ça. Je vais faire une nouvelle école, là. J'ai des punchlines et tout. Entre la mamie et la momie, il n'y a qu'un pas. Et t'aimes bien ça, Thibonosaur, ou pas, le prof de français? T'as vu la figure de style, là? T'as des sacrées manies. Ok. Alors, une sacrée mamie. On est au tome 3. Ok, c'est fini en 5 tomes, donc pour ceux que ça intéresse. Je sais que Charnal, que c'est un de ses mangas préférés. Neckfeutière, c'était pas mal, hein. T'as pas respecté la meilleure mamie, non mais... Après, si le manga il date, je crois, la mamie, elle est plus là, quoi. Mais bon. Le petit, il a 35 ans, maintenant. Je crois que c'est un manga des années 80-90. Début était à fond dedans, ouais, bah j'en ai fait une vidéo, donc c'est pour dire que j'aimais beaucoup le début de Tokyo Revengers. Sinon, j'aurais pas fait une vidéo, hein. À deux doigts de supprimer ma vidéo dessus, d'ailleurs. Arsène Lupin, super. Chiafuru, super. Ça, à Skip, c'est pas mal, on m'a dit, hey, c'est quoi cette cover, là? Ok. Slime, ok. Le petit monde de Machida, super. Sayonara, Monsieur Désespoir, super. Hétérogénia linguistico, super. Oh, le blaze, ok. Sino Alice, From the Red Fog. Oh, ça c'est... comment il s'appelle? Ah non, c'est pas lui. Ah, ok, c'est... Non, je me suis trompé. Mais ouais, c'est l'autre qui a fait Secret des Manons et tout. C'est pas mal ça, non? Je suis en train d'ajouter des mangas. J'allais t'envoyer une balle, t'as de la chance que je suis sympa à Valère Alpha. J'étais à deux doigts de t'envoyer une nouvelle balle là. Mais t'as vu, je suis sympa. Hein. Mais c'est désespoir, inconnaissable. Couverture chelou. Ah, j'allais faire une blague aussi. Parce qu'en fait, t'as un chat devant une... Ok. Alors... ça va être sur YouTube, ça? Excusez-moi, hein, je sais pas ce que je voulais dire. Voilà, voilà. Non, mais j'ai su me contrôler. Hein. Voilà, vous avez... Ok. Problème de droit. Comment ça, jamais? From the Red Fog, c'était quoi, déjà? Bon, en tout cas, vous pouvez voir que sur la cover, il y a une figure de style, quoi. Tyrannosaure aura cramé. Mais Guts, il est perdu, comme d'hab. From the Red Fog, c'est celle-là, là? Ouais, bof, je fais mieux, hein. Donne-moi 2 heures, je fais mieux, hein. Je mens, mais c'est possible. La vache à oublier, tome 8, édition spéciale, non merci. Le chat à tout faire et encore tout déprimé. Super. Tropical Fish. Oh Naoki Urasawa, l'ambassadeur du manga. Regarde, c'est pour toi, ça. Genre, la maison d'édition au Japon, elle a une galère. Comment ça, elle a une galère? Genre, elle a perdu les droits? Bizarre, bizarre. Quoi? Excuse-nous. Naoki Urasawa, l'ambassadeur du manga. Usagi. Super. Oh, la typo. Les faiseurs de rêves. Federica Di Meo. C'est un manga italien, ça. Les Italiens, ils font des mangas aussi, j'ai vu. Il y a pas mal d'Italiens, ils font des mangas. Qui se mettent sur le côté, les fashion, là. Ils prennent notre terre-terre. On est les seuls Européens à faire des mangas, ok? Moi, raciste. Moi, qui se qualifie pour la Coupe du Monde avant de faire des mangas, là. On est où, là? Ils prennent notre inté, là. Mais genre une galère pour donner les droits. Ok. Vous avez vu pour Baki? Ouais, on en a parlé. D'ailleurs, on est 41. Les gars, followez la chaîne avant que il se passe des encombres. Faut Guts qui va copier-coller.
Perso, je kiffe de ouf, tu passes une mauvaise journée, tu lis Veille et tu ressors de cette lecture trop posée. En plus, ça mêle trop bien ces petits moments de la vie quotidienne avec des super belles illus. Entre chaque petit chapitre. Et voilà, il a copié, j'allais mettre 10 minutes, j'ai pas fini le message. Après, faut pas s'attendre à de grandes actions, c'est juste un pur slice of life, plein de bienveillance et de mignonnerie entre lui et elle. Et c'est surtout pour les dessins aussi, c'est un artbook, on m'a dit. Ça tire à balles réel. C'est dit tout. Merci du rappel, pas de soucis. Flamme de lire, il est con lui quoi. Tout. Shedren Country, ok super. Démon, l'heure de retrait, super. On passe au 22 juillet, Gannibal, OMG le tome 10. Attends, moi je suis à où moi? Je crois que j'ai pas le tome 9 aussi. Ah, je vais attendre le tome 10 en fait, comme ça je vais lire le 9 et 10 d'un coup. Et après il en restera 3 parce que c'est fini en 13 tomes. Kengan Ashura. Shuguri, tome 8 aussi, pareil, je me suis arrêté au tome 5 je crois. Shining Life, ok, tout ça on s'en fout. Le 9 août, tu me dévoreras. Ah, c'est précis ça. Mais pourquoi le manga il le sort pas le 9 août? Non mais Meian aussi, ils sont... Oh là là, les gars, oh. Un peu d'intelligence là. Pourquoi le dernier tome il ne sort pas le 9 août Meian au lieu de 22 juillet? Oh. C'est con hein, moi je trouve marketingment parlant c'est très con ça. J'ai pas de conseils à donner à Meian mais vous êtes con quoi? Non je voulais dire ça c'est... Ok. Bon bah j'aurais jamais de partenariat avec Meian. Grégor ça existe encore? Super. Et OMG, on arrive à l'achat du siècle. L'achat du siècle mes amis, la sortie du mois, Karakuri Circus. C'est un très grand jour auquel nous sommes face. Le tome 1, 2, 3 et 4 de Karakuri Circus mes amis. Normalement j'espère sortir une vidéo le même jour ou avant. Faudrait que je l'écrive. Je vais parler de l'héroïsme. Parce que c'est un des mangas où, vous savez, Karakuri Circus, c'est un des mangas où vous avez où on ressent plus l'héroïsme à travers un shonen. Des personnages qui ont le sens du sacrifice. Et ça, c'est très important. Il y a très peu... Enfin non, dans tous les shonen, tu le sens. Dans Karakuri Circus, tu le sens encore plus. L'héroïsme. Je pense que je vais faire une intro autour de ça. Vous voyez, Monster, j'ai fait une intro sur la figure du monstre. J'ai une idée, tu vois. Monster, j'ai fait la figure du monstre. Karakuri Circus, je vais faire la figure du héros. C'est pas mal comme... vous êtes... Hey, Timonosaur, donne-moi ton avis en tant que prof de français. T'as capté le lore que je suis en train de créer sur ma chaîne YouTube? Je sors la figure du monstre. Et après, je fais la figure du héros. C'est pas mal, non? Flemme, il y a trop de tomes. Personne t'a demandé. Je rigole, ok, bah c'est pas... Ok. Bah tu passes à côté de quelque chose, rigolo tout pour. C'est pas la première fois que tu passes à côté d'une opportunité dans ta vie, j'ai envie de te dire. T'aimes comment les couvertures sont belles, les trucs en plus est plus beau que mon avenir, je pense aussi. Regarde ce dégradé de couleur. Rouge. Ça passe au mauve, au bleu et au vert. Au turquoise, quoi. Magnifique. Violente celle-là. De base, ce que j'avais vu en animé, c'est aussi fortement basé sur la tragédie de Karakuri. Et donc l'héroïsme. C'est ce que j'ai oui. Et non pas l'héroïne, ok. Et c'est ça, c'est l'héroïsme, quoi. C'est ce que tu ressens à travers le trio, j'ai envie de te dire. Notamment, voilà, le personnage principal... non, pas le personnage principal, un des persos secondaires, Narumi. Que vous voyez sur cette cover, Narumi. Le clown. Il a une partie des droits, il veut pas les donner celui-là? Et donne tes droits. A voir si je deviens fan et me renomme Karakuri rigolo. Je pense prendre le début, ok. L'auteur de Usugi, ok. J'avoue, j'ai l'édition claque de Sataf. Incroyable, j'ai hâte de voir ce que ça va donner IRL quand on sera entre mes mains. C'est des droits partagés. Ok. Et je sors dans la rue faire des manifs pour que les gens lisent Karakuri Cirque. Et genre, il y a une galère pour exporter l'œuvre. Non, l'animé est nul, Karakuri. Le début est bien, mais c'est trop rushé. Bah, dis-toi qu'il y a 49... Non, 41 volumes. 43, pardon. Et il y a genre 39 épisodes. Donc, dis-toi que... Comment tu vas adapter 43 tomes en 39 épisodes? Fais le calcul, c'est n'importe quoi. Mais le début est pas mal, hein. Mais je vous conseillerais toujours le manga. Après, il faut aimer lire. Hein. Comme d'hab avec Fujita, il y a beaucoup de bulles. Et il y a un style qui est magnifique, moi j'aime beaucoup, après faut aimer. Mais le premier arc, vous allez voir, il est dingue, il se finit sur un événement de dingue. Il y a très peu de shonen qui démarrent sur un arc aussi incroyable. La première partie, le premier arc, il est dingue je trouve. Vous allez voir de toute façon.
Parce qu'après, le manga, il prend une autre tournure. Mais d'abord, il y a la première partie. Il y a une première partie qui est dingue, qui se finit sur un truc incroyable, et après, il y a une autre tournure. Enfin bref, vous verrez de toute façon. Hein. Et si vous voulez pas l'acheter, bah vous ratez quelque chose, et c'est voilà, c'est pas mon problème, j'ai envie de te dire. Mais là, c'est quoi? J'ai pas compris. Après, il y a quelqu'un, il m'a demandé Karakuri ou Baki, et c'est Karakuri tous les jours. Surtout la tragédie sans spoil avec les persos qui ont un petit destin tracé, plus le thématique des marionnettes. Donc manipulateur et quel dessin que ça vaut vraiment grave tragédie grecque. Oui, oui. Et bah c'est ce que je parlais de la figure de l'héroïsme. Et tu sais quelle figure j'allais citer, Thibonosaur? Héroïsme. Plus mais niveau qualité, ils sont géniaux. Attends que je te retrouve ça. J'allais faire une intro sur Achille. Achille de Homer. Et non pas Homer. Ok. Mais on m'a Karakuri tous les jours par rapport à Baki, quoi. Bref. The One, super. The Breaker, super. Là, c'est tous les mangas de chiottes de Meian. Hein. Là, ça sort toujours en même temps. Non, non, Achille. Il connaît Moonlight Act. Ah, mais t'as dit MLA, MA, ok. Moonlight Act, pour l'instant je dirais Moonlight Act, mais ça fait longtemps que j'ai pas relu Karakuri. Donc peut-être qu'après avoir relu Karakuri, je te remettrai Karakuri devant. Je sais pas. Mais ça se vaut, quoi. C'est parmi mes shonen préférés, Karakuri, Moonlight Act et Ushio Totora du même auteur. C'est pour ça que Fujita, c'est un de mes mangaka préférés, parce que il y a 3 de ces shonen qui font partie de mes préférés. Ushio Totora, j'adore. Moonlight Act, j'adore. Et Karakuri Circus, j'adore. Et ouais. Après, voilà, ça c'est tous les mangas de shot de Meian, hein, voilà. Killer Shark, le boss final. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, raconte pas... Ok. Harem entre copines, jure. C'est jour précieux. Les lectures érotiques d'un quoi? Lovely, l'antre de l'immortalité. Ok. Ok. Ok, allez, on passe... Oh, non. The One, ok, super. Un baiser au goût de quoi? De mensonge, super. Dumbbell, super. Et 29, Black and White. Et demain, ça sera quoi? Le droit de rêver. Super. Et après, on passe au 10 août. Et le 10 août, on fera ça la prochaine fois. Comment ça, le 10 août? Y'a rien qui sort le 1er août? Ah ouais, c'est vrai, c'est les vacances. Bon, bah en vrai, si tu regardes le mois de juillet, il y a Karakuri Circus, qui est la sortie du manga du mois de juillet. Gannibal, ouais. Y a pas tant que de sorties de ça, hein. Il y a... ouais. Après, il y a les... il y a l'antre de l'immortalité aussi, que je vais rajouter aussi, mais ouais. Sido, ouais. Blue Period, ouais. Ben, je vais pouvoir compléter mes Hikaru no Go, moi, et mes coques de combat, hein. Il y a Demon Slayer, oui, le tome 23 et l'artbook. Il y a Berserk. Day Dark. Et c'est à peu près tout, hein. Est-ce que je loupe un truc? Ah, Sadora aussi. Et peut-être Manchuria. Ah, c'est quoi ça? Death Note écrit un mouvement... Ok, super. Bon, bah, on a fini... Il y a Naruto Okage, oui, bah oui. Je l'ai bien vu, oui. On a fini l'achat manga du mois de juillet, j'ai envie de vous dire. Applaudissez-vous? Non? Ok, pas de souci. Personne veut s'applaudir, y a pas de souci. Hein. Voilà, donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu toute la vidéo ou que t'as skip. Et ça, c'est pas bien. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les mangas qui vous intéressent pour le mois de juillet 2022. Et si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager. Mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée. Des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.